Salut les filles, alors aujourd'hui, nouveau tuto. Aujourd'hui c'est un tuto qui va remettre l'accent sur les yeux un petit peu. Donc sans plus attendre, je vais commencer. Je commence par mettre un petit peu d'eau de beauté de Caudalie. Là c'est le format voyage que j'avais acheté au moment de mon déménagement parce que je voulais pas me retrouver avec l'énorme tube. Donc je le secoue bien parce qu'il y a des huiles essentielles et elles se mettent à la surface si c'est pas secoué. Donc pourquoi est-ce que je fais ça maintenant ? Tout simplement parce qu'en fait je sors donc de la douche, comme vous pouvez le constater j'ai encore les cheveux tout mouillés. Je sors de la douche et pourquoi en pleine journée? Parce que j'ai fait ma toute première séance de jogging. Donc en rentrant évidemment je me sentais pas super fraîche. Comme la dernière fois, je commence par prendre la bébé crème de chez La Roche-Posay. Le seul reproche que je peux lui faire c'est qu'elle est un peu rose pour ma carnation et comme il n'y a pas la possibilité de l'avoir plus jaune. Donc là évidemment quand je vous dis ça, ça vous paraît étonnant parce que comme je suis toute rouge de la douche et du sport, elle paraît plutôt adaptée. Mais je vous assure que quand je sors pas tout juste de la douche, elle est un petit peu rose pour moi. Mais bon, rien de bien méchant. Donc j'en mets sur tout le visage comme d'habitude. En plus elle vient bien hydratée parce que donc Hydréane c'est leur gamme de crème hydratante. Je vais vous montrer une autre crème de chez La Roche-Posay, donc de la gamme Hydréane Riche. Donc pour moi c'est parfait, comme ça je m'hydrate vraiment la peau parce que la bébé crème de Garnier je la trouve pas super hydratante non plus. Par contre elle a une bonne couvrance pour une bébé crème quand même. J'en mets même sur les yeux. Hop. On continue avec le teint et je reprends mon touche éclat comme la dernière fois d'Yves Saint Laurent. La base pour les yeux, donc la Urban Decay Primer Potion, comme d'habitude, moi je n'ai que celle-là tout simplement parce que je vais pas aller tester 36 000 bases alors que celle-là fait déjà bien son travail et surtout que c'est toujours le même tube que celui que j'avais acheté à la base. Donc c'était mon tout premier tube et je l'ai toujours pas fini donc je vais sûrement pas aller dépenser des mille et des cents dans une base que j'ai toujours pas fini. Enfin pour une autre base alors que j'ai toujours pas fini celle-là. Donc je la mets sur toute ma paupière mobile et jusqu'aux sourcils. Et un petit peu en ras de cils aussi. Donc je vais venir prendre ce fard là, donc ce je mets sur toute la paupière mobile. Jusqu'au coin interne. Et je vais jusque dans le creux. Il est très beau, il est entre le gris et le or, entre l'argent et le bronze, enfin il a vraiment une couleur qui est très particulière et il est magnifique. Je vais venir prendre le fard qui est juste à côté qui s'appelle Snakebite, toujours sur le plat du pinceau qui est donc le dupe du 217 de MAC, mais par Real Techniques. Et ce fard là, donc qui est beaucoup plus foncé que l'autre et beaucoup plus mordoré, qui est un bronze en fait assez soutenu. Donc ce fard là, je vais venir le mettre en outer V, donc sur la partie externe de mon œil ici, tout doucement. Et ensuite, je vais le remonter jusque dans le creux. Toujours ce fard là avec cette fois la pointe du pinceau. Je vais venir le mettre en ras de cils inférieur. Évidemment tout ce que je fais vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste des pistes d'exploitation de la Naked 2 que je vous donne au travers de différents maquillages. Et celui-là j'avoue que je l'aime beaucoup. Donc avec le même pinceau que j'ai un peu essuyé, je vais reprendre Foxy qui est juste là, le fard à tout faire. Si vous avez brûlé de MAC, c'est un peu pareil. Et je vais le mettre sur mon arcade sourcilière. C'est entre la touche lumière on va dire et l'aide pour blender. Et tant que je suis là, je vais prendre Booty Call avec la pointe. Donc le fard blanc crème nacré. Et je vais le mettre en coin interne. Et je viens le mélanger avec ce Specs. Je reviens sur l'intérieur de l'œil. Petite étape évidemment traditionnelle. C'est-à-dire que je vais venir estomper. Donc j'estompe les bords principalement. En étirant sur le côté. Là, je fais attention à bien estomper
suivant la ligne. J'estompe en étirant sur l'extérieur pour que ça fasse un effet un peu œil de chat. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à suivre la ligne. Il faut suivre la ligne de votre œil en fait. Hein. Vous partez de la base de votre œil et vous suivez comme ça. Et vous faites des petits allers-retours. Donc maintenant, je sors de la nail kit. Désolée. Je prends ce fard là de chez MAC qui s'appelle Mystery. C'est un brun foncé mat. Et je vais le prendre avec un petit pinceau biseauté, très fin. Donc je vais prendre tout doucement et en fait je vais venir l'utiliser comme un liner, mais un liner poudre non humidifié, pour venir intensifier ma ligne de cils. Donc vous pouvez y aller tout doucement en tapotant. Je reste très très près de ma ligne de cils et je vais pas jusqu'au coin interne. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Avec ce même fard, je vais en mettre très légèrement sur le coin externe et vraiment sur la partie externe de mon coin externe. C'est-à-dire juste ici. Et c'est tout. Donc pour le mascara, je me suis évidemment recourbé les cils avec mon recourbe-cils habituel. Et comme mascara, j'ai choisi le volume million de cils de chez L'Oréal en noir. Je vais vous montrer comment est-ce que je le pose. Donc je l'ai extrait. J'ai retiré l'excédent qu'il y avait sur la pointe. Et je fais, attention, technique. Je regarde toujours vers le bas quand je pose mon mascara. Et je vais une fois vers l'intérieur, 2 fois vers l'intérieur, 3 fois vers l'intérieur. Et je refais pareil vers l'extérieur. 1, 2 et 3. Maintenant, je vais le pousser vers le haut. Comme ceci, un par un. Et voilà ce que ça donne. On a fini avec les yeux. Ça avance. Le teint. Le teint, comme d'habitude. Light Reflecting Setting Powder de chez NARS. Pas comme d'habitude, je vais prendre ce pinceau là. C'est donc le buffing brush que la plupart des youtubeuses utilisent pour mettre leur fond de teint liquide. Et moi en fait, je l'utilise pour presser ma poudre. Donc que je viens prélever au pinceau. Et je viens tapoter sur mon teint. Et j'ai remarqué que ça tenait encore mieux. À mon grand désespoir, je sais pas si vous allez le voir, dans ma poudre, il y a des taches noires. Ce sont en réalité des trous. On commence à voir le fond en fait. Donc ça prouve l'utilisation quotidienne que j'en ai de cette poudre. Je l'adore, vous le savez. Je la trouve parfaite et je la rachèterai sans hésiter. C'est ma poudre ultra favorite. C'est mon favori de tous les temps, je ne pourrais plus m'en passer en fait, tout simplement. Comme la dernière fois, je vais reprendre le même blush parce que je l'aime beaucoup, le 103 de chez Kiko. Je fais attention à mettre avec parcimonie quand même. Et je reviens avec la brosse que j'ai utilisée, donc le buffing brush de chez Real Technique, que j'ai utilisé juste avant pour mettre ma poudre NARS. Et comme la dernière fois, donc pour celles qui n'avaient pas vu ma vidéo précédente, qui était également un tutoriel, je mets ma poudre de visage avant de mettre le reste, donc blush ou bronzer, parce que ça s'estompe mieux en fait. En parlant de bronzer, je vais en prendre un petit peu, avec cette fois un pinceau biseauté de chez Sephora. Et je vais en mettre vraiment juste pour avoir un peu bonne mine. Donc même par-dessus mon blush. Voilà. Vu comme il fait beau en ce moment, je pense que ça ne sera pas de trop. Ma foi, on est à la fin de la vidéo. Je prends celui-ci. C'est un gloss 3D Max de Bourjois. C'est le seul que j'ai, mais ma foi, je le trouve très bien, donc je vous le conseille. C'est la teinte numéro 15. Donc c'est soi-disant longue tenue 8 heures. Alors la couleur reste, mais l'effet glossy part évidemment. Donc c'est un vrai rose baby doll. Hein. Rose pas trop vif non plus pour pas que ça vole la vedette aux yeux et surtout que ça fasse pas vulgaire quoi, entre la bouche et les yeux.
Et au final sur la bouche, voilà ce que ça donne. Donc ça c'est le résultat final. C'était pas si compliqué que ça, n'est-ce pas? Je le conseille pour les filles qui ont les yeux bleus, ça irait parfaitement. J'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je mettrai toutes les informations en barre d'infos. Sur mon site, à chaque fois que je sors une vidéo, je mets un article plus détaillé avec par exemple d'autres idées, des dupes, où est-ce que vous pouvez acheter tel ou tel produit. Je vous mets les liens directs pour que vous vous cassez pas la tête non plus à les chercher. Je réponds à toutes les questions qui sont posées soit sur YouTube, soit sur mon blog, soit par email. Vous pouvez m'envoyer un email si vous êtes timide, que vous n'osez pas le mettre devant tout le monde. Donc vous envoyez à lesastucesdemargot@gmail.com et je vous répondrai par mail. Je l'ai déjà fait, il n'y a pas de problème. Facebook aussi, Twitter évidemment, Twitter toujours. Je mets beaucoup plus d'informations, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Je mets également des photos puisqu'il n'y a toujours pas d'Instagram sur Windows Phone, donc je fais passer des photos via Twitter. Petite information supplémentaire, comme j'ai pu déjà le dire sur Twitter ou sur mon site, j'ai décidé qu'à 500 abonnés, j'organiserai un jeu concours où évidemment il y aura des lots à gagner. Donc faites tourner les vidéos, partagez, parlez-en à vos amis, de manière à ce que la vidéo spéciale concours sorte plus tôt et que vous puissiez donc gagner des lots plus rapidement. Autre chose, si vous avez des idées de produits qui ne se trouvent qu'à Londres ou d'objets qui ne se trouvent donc qu'à Londres, comme j'irai en août, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire de mes vidéos, donc juste en dessous, de façon à ce que je puisse tout noter et vous faire un petit giveaway spécial Londres à mon retour. Donc, lâchez-vous, balancez tout ce qui vous plairait, dans la limite du raisonnable, hein, me dites pas une voiture. Donc des produits make-up, du soin, pour le bain, pour les cheveux, dites-moi tout, dites-moi ce qui vous ferait plaisir et moi dans la mesure du possible j'essaierai de vous combler à mon retour. Voilà, je vous dis gros bisous et à bientôt avec une nouvelle vidéo.